Dans le monde du travail, personne ne réussit seul. Même les personnes les plus talentueuses ont besoin d'une équipe pour atteindre leurs objectifs. Une entreprise, petite ou grande, repose toujours sur la coopération entre plusieurs individus. Le chapitre 2 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Votre équipe », nous rappelle cette vérité simple mais essentielle, une équipe soudée et motivée peut accomplir beaucoup plus qu'un individu isolé. Mais qu'est-ce qu'une équipe efficace ? C'est un groupe où la confiance règne, où chacun connaît son rôle, où les talents sont mis en valeur, où les conflits sont gérés avec intelligence, et où les réussites sont partagées. Cela paraît évident, mais en réalité, cela demande du travail, de l'organisation et une bonne dose d'humanité. Dans cet épisode, je vais vous présenter plusieurs clés pour diriger et soutenir une équipe. D'abord, nous verrons comment construire la confiance et établir une communication claire. Ensuite, nous parlerons de l'importance de fixer des objectifs communs. Puis nous aborderons le développement des talents et la motivation. Après cela, nous verrons comment gérer les conflits et encourager la coopération. Enfin, nous terminerons par l'importance de reconnaître et de valoriser les réussites collectives. L'objectif est simple, comprendre que le succès d'une équipe ne dépend pas seulement des compétences techniques de ses membres, mais surtout de la qualité des relations humaines et de l'organisation. La première base d'une équipe solide est la confiance. Sans confiance, aucune coopération durable n'est possible. La confiance permet aux membres d'une équipe de travailler ensemble sans peur ni méfiance. Quand il y a confiance, les personnes partagent plus facilement leurs idées, elles osent demander de l'aide, elles savent que leurs efforts seront reconnus. Au contraire, si la confiance manque, chacun garde ses idées pour lui, les erreurs sont cachées, et l'équipe avance moins vite. La confiance se construit avec le temps, grâce à de petits gestes réguliers. Par exemple, respecter ses engagements, être honnête même quand c'est difficile, reconnaître ses erreurs, montrer du respect à chaque membre de l'équipe. Un chef d'équipe qui promet quelque chose mais qui ne le fait pas perd rapidement la confiance de ses collègues. Au contraire, un responsable qui agit avec cohérence et honnêteté renforce la confiance. La deuxième base d'une équipe efficace est la communication. Beaucoup de problèmes naissent simplement d'un manque de clarté. Communiquer clairement, c'est donner des informations précises. Écouter attentivement les autres. Vérifier que le message a bien été compris. Les réunions régulières, les échanges ouverts et le respect du temps de parole sont des moyens simples mais efficaces pour améliorer la communication. Imaginons une équipe chargée de développer un nouveau produit. Au début, chacun travaille dans son coin sans partager les informations. Résultat, il y a des erreurs, des retards et des malentendus. Le chef d'équipe décide alors de mettre en place une réunion courte chaque matin, où chacun explique ce qu'il fait et les problèmes rencontrés. Peu à peu, la confiance s'installe, les membres osent poser des questions, et la communication devient fluide. L'équipe devient plus efficace et motivée. Une équipe efficace n'est pas seulement un groupe de personnes qui travaillent côte à côte. C'est un groupe qui avance dans la même direction, vers un but partagé. Pour cela, il est indispensable de fixer des objectifs communs. Chaque équipe doit savoir pourquoi elle existe. La mission est comme un phare qui guide les actions de tous les membres. Si la mission est claire, chacun comprend l'utilité de son travail. Si la mission est floue, chacun agit pour soi et les résultats sont désordonnés. Par exemple, la mission d'une équipe de vente peut être « augmenter la satisfaction des clients et développer les ventes dans notre région ». Cette phrase simple donne une direction commune. Une fois la mission définie, il est nécessaire d'attribuer à chacun un rôle clair. Dans une équipe de football, chaque joueur connaît sa position, attaquant, défenseur, gardien. Si deux joueurs essaient de jouer le même rôle, c'est le chaos. Au travail, c'est la même chose. Si les rôles sont mal définis, certaines tâches sont faites deux fois. D'autres tâches sont oubliées, et des tensions apparaissent. Donner des responsabilités claires permet d'éviter ces problèmes et de renforcer l'efficacité. Un bon objectif doit être précis et mesurable. Dire « améliorer la communication » est trop vague. Dire « organiser une réunion hebdomadaire de 30 minutes avec l'équipe » est beaucoup plus clair. Les objectifs mesurables permettent aussi d'évaluer les progrès. Cela motive les membres, car ils voient les résultats de leurs efforts. Prenons une équipe chargée d'organiser un événement culturel. Au départ, chacun a une idée différente. Certains pensent à la musique, d'autres au théâtre, d'autres encore à la gastronomie. Le responsable réunit tout le monde et définit une mission claire, organiser un festival de musique pour 2000 personnes en juin. Ensuite, il attribue des rôles, communication, logistique, finance, partenariat. Enfin, il fixe des objectifs précis, trouver 10 sponsors, vendre 1500 billets avant la fin du mois de mai, etc. Grâce à cette organisation, l'équipe travaille dans la même direction et atteint son but. Fixer des objectifs communs est essentiel pour 3 raisons. Cela donne un sens au travail quotidien.
Cela évite les malentendus et les conflits de rôle. Cela motive, car chacun voit clairement la progression vers le but final. Une équipe est comme un jardin. Pour qu'elle grandisse et s'épanouisse, il faut prendre soin de chaque membre. Dans une entreprise, cela signifie développer les talents et motiver les personnes. Chaque personne possède des qualités particulières. Certains sont créatifs, d'autres organisés, d'autres encore savent bien communiquer. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut reconnaître et utiliser ces différences. Un bon responsable prend le temps d'observer ses collègues et d'identifier leurs forces. Par exemple, confier la communication à celui qui s'exprime bien, donner la planification à celui qui aime organiser, laisser l'innovation à celui qui a beaucoup d'idées. Quand les talents sont bien utilisés, chacun se sent utile et motivé. Le travail ne doit pas être une répétition sans fin des mêmes tâches. Les personnes ont besoin de progresser, d'apprendre et de se développer. Cela peut se faire en proposant des formations, en confiant de nouvelles responsabilités, en permettant de participer à différents projets. Quand une personne sent qu'elle progresse, elle donne plus d'énergie à son travail et reste fidèle à l'équipe. L'un des plus grands moteurs de motivation est la reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de promotion, mais aussi de simples gestes. Dire merci, féliciter pour un bon travail, souligner publiquement les réussites. Un mot d'encouragement peut parfois motiver plus qu'une prime. Les membres de l'équipe veulent sentir que leurs efforts sont vus et appréciés. La motivation ne dépend pas seulement des tâches, mais aussi de l'ambiance dans l'équipe. Un climat positif, avec du respect et même de l'humour, rend le travail plus agréable. Quand les personnes se sentent bien dans leur équipe, elles sont plus engagées et productives. Imaginons une équipe dans une entreprise de design. L'un des membres est particulièrement créatif, mais pas très organisé. Le responsable lui confie les idées nouvelles et demande à un autre collègue plus méthodique de gérer le planning. En même temps, il propose aux créatifs une formation en gestion de projet pour progresser. À chaque réussite, il félicite l'équipe publiquement. Résultat, chacun se sent valorisé et l'équipe avance avec énergie. Développer les talents et motiver l'équipe est essentiel pour 3 raisons. Chaque personne se sent utile et engagée. L'équipe progresse plus vite grâce aux compétences de chacun. La motivation collective devient une force qui pousse tout le groupe vers le succès. Dans toute équipe, il arrive que des tensions apparaissent. C'est normal, car chaque personne a son caractère, ses opinions et sa manière de travailler. L'important n'est pas d'éviter complètement les conflits, mais de savoir les gérer intelligemment et de renforcer la coopération. Les conflits dans une équipe peuvent avoir plusieurs origines. Une mauvaise communication, une répartition injuste des tâches, des différences de personnalité, ou encore une compétition trop forte entre les membres. Un petit malentendu peut vite grandir si personne n'en parle. Quand un conflit apparaît, il ne faut pas l'ignorer. Il faut en parler rapidement et calmement. Quelques règles simples peuvent aider. Écouter les deux côtés sans prendre parti, chercher à comprendre plutôt qu'à accuser, proposer des solutions concrètes, et rappeler l'objectif commun de l'équipe. Résoudre un conflit n'est pas toujours facile, mais c'est une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. La coopération est l'opposé du conflit. C'est quand les membres s'entraident et partagent leurs compétences. Pour l'encourager, on peut organiser des projets collectifs, valoriser les réussites de groupe plutôt que seulement individuelles, créer des activités où chacun peut mieux connaître ses collègues. Quand la coopération est forte, l'équipe devient soudée et efficace. Un conflit peut aussi être utile, s'il est bien géré. Parfois, il révèle un problème important qu'on n'avait pas vu. Par exemple, si 2 collègues se disputent sur une méthode de travail, cela peut être l'occasion de réfléchir et de trouver une nouvelle méthode plus efficace pour toute l'équipe. Dans une équipe de marketing, 2 collègues se disputent souvent, l'un veut aller vite, l'autre préfère prendre du temps pour vérifier les détails. Le responsable organise une réunion pour clarifier les attentes. Ensemble, ils trouvent un compromis, avancer rapidement, mais avec un contrôle de qualité à la fin. Grâce à cette solution, le conflit est apaisé et l'équipe devient plus performante. Gérer les conflits et encourager la coopération est essentiel pour 3 raisons. Cela évite que de petites tensions deviennent de gros problèmes. Cela renforce l'esprit d'équipe et la solidarité. Cela transforme les différences en forces complémentaires. Le dernier élément essentiel d'une équipe efficace est la reconnaissance des réussites. Une équipe qui atteint ses objectifs a besoin de célébrer ses victoires, grandes ou petites. Cela renforce la motivation et l'unité du groupe. Quand une équipe réussit un projet, il est important de marquer le coup. Cela peut être une réunion spéciale, un message de félicitations ou même un petit moment convivial. Célébrer les succès montre que le travail accompli est reconnu et apprécié. Cela donne envie de continuer et de s'engager encore plus dans les projets suivants. Le feedback est un retour sur le travail réalisé. Souvent, on parle des erreurs à corriger, mais il est tout aussi important de parler des points positifs.
Un retour positif peut être très simple. Bravo, ton rapport était clair et bien structuré, ou merci pour ton aide, tu as permis de terminer le projet dans les temps. Ces petits mots renforcent la confiance et l'envie de progresser. La reconnaissance ne doit pas venir seulement du chef d'équipe. Chaque membre peut apprendre à reconnaître le travail des autres. Dans une équipe où chacun remercie et félicite ses collègues, l'ambiance est plus chaleureuse et plus motivante. Cela devient une culture partagée, tout le monde se soutient et se valorise. Imaginons une équipe qui vient de terminer un projet informatique important. Au lieu de passer immédiatement au projet suivant, le responsable organise un déjeuner pour remercier tout le monde. Pendant ce repas, il souligne les efforts particuliers de chacun, la rigueur d'un développeur, la créativité d'un designer, la patience d'un testeur. Cette reconnaissance collective et individuelle renforce la fierté de l'équipe et sa cohésion. Valoriser les réussites collectives est essentiel pour 3 raisons. Cela renforce la motivation et l'énergie de l'équipe. Cela crée une ambiance positive et encourageante. Cela donne envie aux membres de rester fidèles et impliqués dans le groupe. Dans ce chapitre consacré à l'équipe, nous avons vu que le succès d'un groupe repose sur plusieurs piliers. D'abord, il faut construire la confiance et une communication claire. Sans cela, aucune collaboration durable n'est possible. Ensuite, il est nécessaire de fixer des objectifs communs, afin que chacun avance dans la même direction. Puis, il faut développer les talents individuels et maintenir la motivation, en offrant des opportunités de progression et en reconnaissant les efforts. En 4e lieu, il est important de gérer les conflits avec intelligence et de renforcer la coopération, car les différences peuvent devenir des forces. Enfin, il ne faut pas oublier de valoriser les réussites collectives, pour créer une culture de reconnaissance et de fierté. Ces principes sont simples, mais puissants. Ils peuvent transformer un groupe de personnes ordinaires en une équipe extraordinaire. Le message est clair, une équipe bien dirigée, où chacun se sent respecté, reconnu et motivé, peut accomplir beaucoup plus qu'un individu seul. Pour finir, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences d'équipe. Avez-vous déjà ressenti la force d'un groupe soudé? Quels gestes simples pourriez-vous appliquer, dès aujourd'hui, pour renforcer la confiance, la coopération et la reconnaissance dans vos équipes? N'oublions pas, le succès d'une entreprise repose sur la force de ses équipes. Et une équipe soudée peut accomplir de grandes choses. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.